Bonjour à tous, donc une petite correction ou des commentaires sur l'épreuve que vous avez passée en BTS blanc, l'épreuve E5B. La première page du sujet, je pense pas qu'il faut perdre du temps à la lire, vous avez 40 minutes, le temps est serré, c'est quelque chose qui est public et donc vous l'aurez avant l'examen. Vous avez ensuite entre 4 et 5 questions selon les sessions, là vous en aviez 4. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de les lire de A à Z, et puis ensuite, une fois que vous les avez lus, regardez à peu près de quoi ça parle, ce que vous pouvez faire, pas faire, c'est regarder bien sûr le site. Quand vous avez le site, là c'est le site WordPress, la première chose que vous avez à faire, je pense, d'après moi, d'après ma petite expérience, c'est regarder comment le site est fait. Là, c'était donc là vous aviez le menu, vous pouviez voir que vous n'aviez pas les articles, donc ça devait vous indiquer, ou du moins vous deviez subodorer que la page d'accueil est une page statique et donc les articles sont forcément ailleurs. Alors ils sont forcément ailleurs, pour l'instant on ne sait pas, mais rien qu'à lire cet élément-là, on pouvait déjà deviner que les articles en principe étaient là. Admettons que vous ne le sachiez pas, dans ce cas-là il faut aller en back-office et vérifier deux éléments. Il y a souvent deux pièges. Le premier, c'est bien regarder le réglage de la page d'accueil. Pour le réglage de la page d'accueil, tout simplement, vous allez à apparence, personnaliser. Le réglage de la page d'accueil, il apparaît ici. Et regardez, c'est bien une page statique. Nous, d'habitude, les articles qui sont ici, pour le voir, on peut le regarder, publier. Et je regarde, ça a changé, et mes articles vont bien apparaître en page d'accueil. Là, il n'y était pas. Que vous disait-on encore? Qu'est-ce qu'il fallait regarder? La page l'accueil, c'est bien une page qui s'appelle accueil. Si vous regardez en back-office, on pourra le regarder tout à l'heure pour éviter les allers-retours, il y a bien une page qui s'appelle accueil, dans laquelle il y a du contenu, il y a des photos, il y a des traits séparateurs, etc. Et puis les articles, vous allez dire, où sont-ils? Ben, les articles, on peut les classer dans une autre page qui là s'appelle notre actualité. Dit autrement, il y a deux pages dans toute la série de pages que vous avez dans votre site. Une qui est l'accueil dans lequel il y a j'ai pas enregistré, dans lequel il y a tout ce contenu-là, une galerie sans doute, là, quelques textes, voilà, encore une galerie, et puis tous les articles sont dans une page qui s'appelle actualité, et dans lequel il y a tous les articles. Voilà ce que vous devez vérifier. Ensuite, un autre piège, je peux vous dire, c'est est-ce que le menu apparaît? Là, il apparaissait. Il s'avère que parfois, en fonction des années, le menu n'apparaît pas. Alors, une chose que vous devez vérifier, s'il n'apparaît pas. On va le prendre dans l'ordre, s'il n'apparaît pas. D'abord, regardez, apparence, menu, si un menu existe. Première chose. Là, il existe. Regardez si c'est bien le menu principal. Ok. Et si il a été enregistré. Vérifiez-le, mais en principe, ça devrait être. Ensuite, s'il n'apparaît toujours pas. S'il n'apparaît pas, c'est souvent lié à cet élément-là, personnalisé, apparence, et vous allez dans le réglage du constructeur en-tête, parce que le menu est en en-tête, et si j'enlève ceci, le menu, il existe bien, mais il n'est plus affiché en en-tête. Voilà, c'est cet élément-là qu'il faut vérifier absolument. Vérifier si tout simplement, le menu principal est en en-tête. Et bien sûr le publier. Une fois que vous l'avez publié, voilà, vous verrez apparaître. Voilà ce que vous devez vérifier. Maintenant, je vais faire donc un commentaire sur les sujets que vous avez eus. Sur le sujet A, j'ai pas trop de commentaires, c'est un sujet assez classique, un article à faire. Je vais simplement faire un commentaire sur la bibliothèque de médias et sur la carte dynamique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu que certains n'utilisaient ou avaient du mal à utiliser ou utilisaient mal la bibliothèque, la médiathèque. Vous avez donc en médiathèque beaucoup d'images. Bien sûr, on vous demande de sélectionner certaines images. Là, c'était dans le sujet A, c'était le salon Vivre côté sud. Dans ce cas-là, au lieu de scanner ou de visualiser ou de crawler, comme on dit maintenant, eh ben toutes les images, vous tapez tout simplement salon ou alors côté sud.
voilà, côté sud, et vous voyez donc là, voilà, vous voyez, donc vous essayez de saisir plusieurs mots-clés qui est indiqué dans le sujet, et vous voyez là le logo du salon du côté sud, et là 2 photos qui ont été prises sur dans le salon du côté sud. Voilà, vous gagnez du temps, vous allez à l'essentiel. Bien sûr, après, vous pouvez bien sûr regarder la totalité des images, mais 40 minutes, ça passe très vite, et je pense qu'il fallait à l'efficacité, et donc se servir de cette barre de recherche. Dans un autre sujet, il y avait cherché un logo, le logo de 2022. Certains, alors bien sûr, le logo, il y en a un là, il y en a un là, mais c'est pas celui de l'entreprise, il y en a un autre là, il y en a un autre là, il y en a un Palette Works, il y en a un là, un tout petit ici, un plus grand là, bref, vous allez perdre du temps. Dans ce cas-là, soit vous tapez logo, voilà, et vous voyez tout le logo apparaître, ou vous tapez 2022, parce que c'était le logo 2022, voilà, et là, bim, là, il y en a un seul qui apparaît, et là, c'était bien celui-ci qu'il fallait prendre. Je me rappelle plus de quel sujet c'était, mais c'était le sujet, je ne m'en rappelle plus. Enfin bref, voilà, il faut se servir de cette barre de recherche. Je vais ensuite, certains ont eu beaucoup de mal, ils ont eu beaucoup de mal, notamment sur la carte map. Enfin, certains ont eu du mal, pas tous, ici, carte map. Parce que tout simplement, ils n'arrivaient pas à trouver le bloc map. Alors, si vous allez là, bien sûr, vous ne le trouverez pas, parce que si je tape map, il va pas apparaître. Donc, le plus qui est là, à mon avis, il faut pas trop s'en servir. Servez-vous plutôt de ce plus-là, qui est vraiment exhaustif. Et vous tapez map. Et comme par hasard, c'est ce bloc-là qu'il fallait prendre. Voilà. Utilisez le plus qui est ici, et non pas le plus qui est là. N'oubliez toujours, mettez toujours la roue dentée, parce qu'elle vous donne des éléments, notamment, elle vous donne l'URL d'une page qui n'apparaît pas forcément au menu. Voilà ce que j'ai à dire pour le sujet A. Sur le sujet M, qui a été donné le matin, après le premier sujet, là, vous aviez un commentaire à modifier. Je vais faire juste un commentaire sur le commentaire à modifier. Voilà, un commentaire à modifier. Soit vous alliez à commentaire, ici, soit tout simplement vous regardez, ici vous avez 3 commentaires. Bien regarder à quel type il y a 3 commentaires. Il faut prendre le bon. Ici, c'était Monsieur Dugenou. Vous pouvez voir que dans ce commentaire, volontairement, j'ai mis des propos insultants, bande de truands. Dans ce cas-là, il faut les supprimer. Alors, pas supprimer le commentaire, mais supprimer notamment ceci. Dit autrement, il faut faire une modification rapide et vous avez accès et vous supprimez le bande de truands ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre commentaire à jour. Voilà, vous mettez à jour et bien sûr, vous y répondez. Pour y répondre, respectez les règles d'écriture d'une bonne réponse. D'abord, bonjour. Hein, vous essayez de comprendre un peu d'empathie vis-à-vis de celui qui a écrit. Et après, vous mettez les arguments qui vous semblent les plus pertinents pour y répondre. Bien sûr, ensuite, vous signez. Voilà, vous signez, soit vous mettez l'équipe commerciale, soit vous mettez votre nom. Enfin bref, il faut une identification de celui qui a signé. Sur la deuxième question, sur un autre commentaire sur l'extension Yoast. Yoast est installé. Il est installé, mais il n'est pas activé. Donc la première chose, notamment si vous avez des articles à faire, si vous avez des pages à faire, si vous avez du contenu à faire, dit autrement, activez Yoast toujours. C'est un réflexe. Voilà, vous l'activez et comme ça, il va apparaître lorsque vous allez créer un article ou lorsque vous allez compléter un article. Déjà, il apparaît ici. Voilà, je le vois apparaître là. Et bien sûr, tout en bas, n'hésitez pas à mettre une requête cible, c'est important pour les SEO. Complétez la métadescription si elle n'apparaît pas. Le slug il apparaît automatiquement, mais voilà, faites ce travail-là. C'est autant de points que vous allez encaisser sur votre note. Donc n'oubliez pas, vous activez les SEO. Donc si je dois résumer ce que j'ai dit, parce que j'aurais dû le dire d'entrée de jeu, vous regardez si le menu est affiché ou pas, vous regardez si c'est une page statique ou pas, et vous activez Yoast en automatique, parce que vous aurez du contenu à mettre. Voilà, je passe au sujet suivant. Le sujet suivant n'était pas d'une complexité voilà importante. Voilà, juste un petit commentaire, bien sûr, la bibliothèque des médias, puisque vous aviez un article à faire sur une chaise, un produit de transat, qui s'appelle Coolsol, bien sûr, au lieu de scanner, voilà, et là vous l'avez, là il y a une petite erreur dans la médiathèque, par rapport à la photo que vous aviez sur voilà, c'était bien celle-ci,
et donc il fallait pas se planter. C'était bien cette photo-là qui correspondait, celle-ci, et pas ces deux-là. Voilà. Ceci dit, je pense que si vous les mettiez, il n'y avait pas de souci. Sur le logo, pareil, il y avait une histoire de logo dans ce sujet-là qui était ici, le logo 2022. Pour le récupérer, vous tapez soit 2022 et vous aviez le bon logo, ou tout simplement le logo, mais là, vous aviez, voilà. Dit autrement, il faut vous servir de la barre de recherche de la médiathèque. Voilà sur ce sujet-là, je passe au sujet suivant. Le dernier sujet, c'était sans doute le sujet le plus dur. Pourquoi? Parce que à la lecture de la première question, on vous demandait de modifier la page d'accueil, non pas de créer un article, non pas de créer une page, mais bien de modifier la page d'accueil. Ensuite, on vous parlait voilà, il y avait des éléments des réseaux sociaux à mettre dans le pied de page, voilà. Et puis il y avait aussi la page de confidentialité, un compte à faire apparaître. Voilà, il y a la création de compte. Donc il y avait plusieurs choses. C'était pas un sujet, c'était sans doute le sujet le plus dur. Je vais juste faire un commentaire sur la première question. Donc il fallait récupérer non pas un article, voilà, mais bien la page. Et bien sûr, aller dans la page d'accueil et récupérer la page d'accueil et mettre en avant un produit qui s'appelle Adirondack. L'Adirondack, bien sûr, pour récupérer dans la médiathèque, il faut les taper dans la barre de recherche le nom de cette chaise. Voilà, et bien le mettre en haut de page. Voilà ce que j'ai à dire pour cette première question. La deuxième, le footer supérieur de la pied de page, je veux dire, voilà, et l'icône des réseaux sociaux. Là, attention, faites attention, c'est bien dans apparence, personnalisé, réglage du pied de page. Je vais aller vite parce qu'il me reste 3 minutes. Et là, bien sûr, le footer supérieur, c'est bien celui-ci. Il fallait faire apparaître l'icône réseaux sociaux, dit autrement celui-ci, et puis installer les deux réseaux sociaux qu'on vous demandait. Voilà. Pour générer la politique de confidentialité, rien de plus simple, c'était dans réglage, confidentialité, et là vous la créez. Et puis enfin de la dernière question, la question créer un compte. Pour créer un compte, voilà, il fallait regarder ce qu'on vous demandait. Moi-même j'ai hésité, je vous dis franchement, je pensais qu'il fallait mettre l'éditeur. Certains candidats, notamment je crois que c'était Léo, et puis Paulin m'ont dit ouais mais on pouvait mettre administrateur, il y en a plusieurs, je crois qu'aussi il y avait Chloé, et c'est vrai, on pouvait mettre administrateur, donc j'ai compté bon cette réponse, puisqu'en fait il pouvait créer un compte, et en fait créer un compte c'est bien l'administrateur. Donc voilà pour cet exercice de BTS blanc. Il faut plutôt faut prendre ça comme un entraînement. La moyenne était je peux vous le dire, de 13,5, et la moyenne au BTS de mes anciens était de 14. Donc voilà, vous vous approchez un tout petit peu. Je pense qu'il faut monter en puissance et en compétence, et on verra ça donc l'année prochaine. Je vous souhaite moi bonnes vacances et bon visionnage. Merci.